Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Salut aux amis. Merci à tous ceux qui prient, y compris pour moi. Merci. Je prie pour vous aussi. Les apôtres, revenant de mission, les saints apôtres de Jésus, étaient dans la joie. C'est pas une petite histoire, c'est les évangiles que je vous dis sous cette forme-là, mais je vous mettrai dans les commentaires comme d'habitude le verset des évangiles. Les apôtres, remplis de joie, reviennent de mission et disent à Jésus qu'ils ont guéri des malades. Waouh! Et qu'ils ont libéré des possédés, des démons. Waouh! Et ils étaient tout fiers et tout heureux de cette grâce que tu leur as donnée, Jésus, de chasser les démons. Et ils rajoutaient même que les démons leur étaient soumis, puisqu'ils arrivaient à les chasser. Waouh! Quel bonheur d'avoir des gens possédés, libérés par ta grâce, ô Jésus. Et là, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Encore l'humilité que nous rappelle Jésus encore aujourd'hui dans la parole du jour. À la Sainte Messe, Jésus nous rappelle la nécessaire, indispensable humilité. Et ces apôtres, tout frétillants, tout joyeux, de retour de mission, eh bien, Jésus les invite. Il les engueule pas, il les invite à se réjouir d'avoir leur nom écrit au royaume des cieux. C'est absolument magnifique. Jésus, comme je vous le dis sans arrêt, est notre seul enseignant. Et il nous exhorte toujours à l'humilité. Souvenez-vous de la parabole où Jésus dit quelqu'un est invité à un mariage et il s'installe, il vient s'asseoir au premier rang. Et Jésus lui dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que tu es invité, mais qui te dit que quelqu'un peut peut-être arriver et celui qui a organisé le mariage de te dire est-ce que tu peux te décaler un peu au fond, et là tu vas avoir la honte devant tout le monde et tu iras t'installer au fond. De toi-même, Jésus donc nous appelle à l'humilité. De toi-même, quand tu es invité à un endroit, installe-toi aux dernières places. Ainsi, celui qui t'a invité, peut-être ira-t-il te chercher au fond et te dira « approche, approche ». Ainsi, tu te rapprocheras du devant tout le monde aussi. Et tu te taperas pas la honte, quoi. Merci Jésus pour cette belle parabole aussi, que je vous mettrai aussi dans les commentaires, qui nous invite à l'humilité sans cesse. Quand quelqu'un
par la grâce de Jésus, quand quelqu'un a ce charisme de chasser les démons, de libérer les possédés, eh bien, effectivement, il y a certainement de gros risques à ce qu'il chope le melon, la grosse tête. Et Jésus dit, oh, réjouis-toi, réjouissez-vous d'avoir vos noms inscrits au royaume des cieux. Et nous, est-ce que nous nous réjouissons que nos noms soient écrits sur le livre de vie par notre saint baptême catholique? Est-ce que nous nous en réjouissons? Il y a vraiment de quoi s'en réjouir dans ce monde qui passe, qui court à sa perte, ce monde corrompu, où les fils des ténèbres vont de raffinement, de cruauté en raffinement, si on peut parler de raffinement. Eh bien, est-ce que nous faisons des fêtes pour dire merci à Jésus d'avoir nos noms écrits sur le livre de baptême, sur le livre de vie? Nos noms sont écrits sur le livre de vie. Est-ce que nous nous en réjouissons? Eh bien, nous devrions. Merci Jésus pour cette grâce infinie. Et faisons en sorte de rester ce que nous sommes, les fils de la lumière, contrairement aux fils des ténèbres qui ont pris la mauvaise décision, sachant qu'ils peuvent toujours renoncer aux ténèbres. Jésus les attend. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'ils peuvent renoncer aux ténèbres. Et nous, si nous sommes fils de la lumière, eh bien, persévérons jusqu'à la fin. Comme tu nous l'as dit, Jésus, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Yeshua. Merci Jésus. Alléluia. Méfions-nous de la fausse humilité, qui est souvent pire que l'orgueil, qui est un orgueil fini. La fausse humilité, faisons très attention, elle peut nous guetter, faire semblant d'être humble. Il faut vraiment être sincère dans son humilité, car Jésus veut que nous soyons dans cette humilité par rapport à lui qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Comme le dit le chant, regardez l'humilité de Dieu que vous connaissez, qui est magnifique. Donc pensons à ces saints apôtres qui ont eu la grâce de Jésus pour guérir les malades, libérer les possédés, mais même ressusciter des morts. Quelle allégresse ils ont eu, quelle joie. Et pourtant Jésus, réjouissez-vous que vos noms soient écrits au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Soyons vraiment dans cette reconnaissance infinie pour Jésus, pour toi Jésus, qui nous donne la vie, qui nous donne ta sainte Église. Et je le dis d'autant plus avec force qu'il y a des campagnes de merdias, des campagnes médiatiques, merdiatiques, qui broient du négatif, qui tartinent le négatif, mais les œuvres de la Sainte Église catholique sont absolument innombrables, incalculables. Les miracles, la vie des saints, les soins portés aux pauvres et aux malades, cette présence de réconfort permanent, cette présence que tu es, Jésus, et que tes ministres développent nuit et jour
On le voit des fois lors d'enterrements où l'église est pleine et on voit l'éloignement de beaucoup de la foi, mais ils sont là, voyez. Alors est-ce qu'il faut attendre d'être mort pour revenir à l'église? Je ne le pense pas. Je pense que nous avons bien de bons moments à vivre dans la Sainte Église catholique apostolique sans attendre d'être mort. C'est pas une menace, vous le savez bien, c'est pas le style de la maison. Mais bienvenue, voilà. Je vous invite et vous invite et vous inviterai encore à revenir à la Sainte Église, là où est présent notre Seigneur Jésus au tabernacle et dans l'Eucharistie, dans son corps et son sang. Celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Et cette humilité, c'est faire œuvre d'humilité que de venir dans l'Église, qui veut dire rassemblement, catholique, qui veut dire universel. On se rassemble avec nos différences, nos désaccords. Nous sommes là pour Jésus et avant tout pour Jésus. C'est pour ça que nous revenons en courant à la Sainte Église. Voilà, je vous y invite de tout mon cœur. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi dont le cœur immaculé triomphera. Sainte Marie, toi dont le cœur immaculé triomphera. Toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église apostolique, Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie, le Christ, seul Messie pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. Si vous êtes des amis ou pas des amis, peut-être à bientôt.